Tout de suite sur Bénin TV. Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Visite ce lundi en Mauritanie du président de la République. Romuald Wadaï est attendu à Nouakchott cet après-midi pour une visite d'amitié et de travail sur invitation de son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Démarrage ce matin de la phase orale et sportive de l'examen du BEPC, session de juin 2026. Pendant 2 jours, les milliers de candidats admissibles vont plancher pour cette phase avant la délibération finale. Les usagers du pont de Djonou peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Plus d'embouteillages interminables, plus de véhicules immobilisés par les eaux. Depuis samedi soir, la circulation est revenue à la normale. Ce lundi matin, premier jour ouvrable, depuis l'ouverture de la voie, une de nos équipes est allée faire le constat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Démarrons ce journal avec ces images du départ ce lundi matin du président de la République, Romuald Wadaï, pour Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Il est attendu par son homologue Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux chefs d'État auront en début d'après-midi un entretien consacré au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie. Les discussions porteront également sur les principaux enjeux régionaux d'intérêt commun. Les temps forts de cette visite sont à suivre avec Marcel Arrossi dans nos prochaines éditions. On en vient maintenant à cette information relative à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, démissionne de son mandat parlementaire. Après plusieurs années passées au palais des gouverneurs à Porto Novo, il donne un nouvel élan à son parcours politique à travers le Sénat. Il démissionne aussi bien de l'Assemblée nationale en tant que député ainsi que de ses obligations au sein du parti politique Union progressiste, le Renouveau. L'actualité au Bénin ce lundi matin, c'est aussi le démarrage des épreuves orales et sportives du BEPC, session de juin 2026. Ce matin, ce sont des milliers de candidats admissibles qui ont rejoint les centres d'examen pour aborder cette dernière ligne droite. Constat au centre de Begama à Cotonou avec quelques candidats interrogés pour nous par Karamat Agbataou et Constantin Agbou. On a effectivement démarré à 7 heures. Le tracé du terrain est fait. Nous avons la chance que le temps est clément. Ce matin, la pluie ne nous dérange pas encore. Et notre souhait est que tout soit ainsi jusqu'à demain soir. Il faut dire que 5 centres sont attendus sur le terrain du CEG Begama. Il s'agit du centre de Saint-Rita, de Saint-Jean-Baptiste, de Lac, de Tantopa et de Begama même. Nous avons le PS sur le terrain de Begama et les épreuves orales à Notre-Dame à côté. Il y aura certainement des absents, mais ceux-là sont attendus pour demain dans l'après-midi et nous espérons qu'ils vont rattraper le train en marche. Au début, j'étais un peu stressé, mais après la première épreuve, j'ai retrouvé ma confiance en moi et j'ai pu finir. J'ai aimé l'oral, c'était bien. On a posé de bonnes questions. Que les candidats ne pensent pas que tout est déjà fait. Non. C'est une suite d'épreuves. Ils ont déjà fait le gros lot, ils sont admissibles. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Qu'ils se donnent à fond pour que nous puissions avoir de meilleurs résultats à la fin des épreuves orales et sportives. Vous l'avez sûrement vécu si vous êtes usager de la route inter-État Cotonou-Abomey-Calavi. Il s'agit de ces embouteillages interminables observés toute la semaine écoulée avec les véhicules immobilisés par les eaux. Des images qui traduisent l'ampleur de la situation ont d'ailleurs été largement relayées sur les réseaux sociaux. Mais ce lundi matin, notre équipe de reportage a constaté une circulation des plus normales.
Pedro Vincent, Bewa et Oded Dosso. Ce matin, un peu plus de 8 heures, le décor au niveau du pont de Djonou, qui a fait le tour des réseaux sociaux et des médias ces derniers jours, a changé. Sur l'axe Cotonou-Abomey-Calavi, le trafic retrouve le rythme qu'on lui connaît. Motocyclistes et automobilistes roulent sans grande interruption. Les piétons avancent aussi à pied sec. C'est exprès que j'ai préparé pour voir. Ce matin, j'ai quitté à Godoumé pour aller à Calavi. La circulation passe normale. Vraiment, c'est du miracle. Je ne savais même pas qu'on allait trouver une solution rapidement comme ça. Une scène devenue presque ordinaire, mais qui ne l'était plus ces derniers jours. À l'origine des perturbations, les fortes pluies qui avaient provoqué une montée des eaux sous le pont. Une situation qui a considérablement compliqué la circulation sur cette voie stratégique. En réponse, des opérations de curage ont été engagées avec le déploiement de pelles amphibies afin de faciliter l'écoulement des eaux sous le pont. Des travaux qui d'ailleurs sont en cours lors de notre passage ce lundi matin. L'autre décision salvatrice prise par le gouvernement, c'est bien la réduction des prix des places dans les marchés. Pour compter de ce mois de juillet, les femmes peuvent pousser un ouf de soulagement. Les redevances mensuelles sont réduites de 15% à 30% pour les espaces des nouveaux marchés urbains et régionaux du pays. Une décision prise mercredi dernier en Conseil des ministres. Écoutons les précisions du porte-parole du gouvernement à ce propos. Lorsque dans un marché, vous payez 300 francs par jour ou 600 francs par jour, il y en a qui considèrent qu'il aurait fallu être à 400 plutôt que 600. Et partout où le candidat Wadayi est passé, et les femmes qui étaient présentes ont évoqué ce sujet. Et le président Talon avait déjà mis en place une équipe pour réfléchir à la question. Le président Wadayi a renforcé cela et effectivement a regardé et dit s'il faut que le gouvernement fasse un effort supplémentaire, comme ça a été annoncé justement dans le compte-rendu du Conseil, en demandant au ministre des Finances d'apporter un peu plus de subventions pour qu'on puisse réduire les redevances, et bien que cela soit fait. Et effectivement, sur cette base-là, le gouvernement a demandé à la ministre du Commerce intérieur de voir avec ses équipes de l'ANAGEM afin que les décisions subséquentes soient prises. Et l'ANAGEM a tout de suite réagi après, de sorte que quand vous allez désormais, pour compter du mois de juillet, dans les marchés, là où on paye 21 000 francs le mois, ça va être désormais 15 000 francs. Là où vous payez 18 000 francs le mois, ça va être désormais 12 000 francs. Dans les marchés régionaux où on payait 7 500 francs le mois, ça va être 5 000 francs. Et dans les mêmes marchés urbains, il y a des magasins, il y a des entrepôts, il y a des boutiques. Là également, les loyers sont revus à la baisse. Il y a par exemple des entrepôts qui coûtaient 2 125 000 francs le mois, qui vont coûter désormais 1,5 million. Donc, on a renoncé à 625 000 francs le mois, par exemple, sur ce type de locaux. Pour nos populations, cela représente du pouvoir d'achat qu'on leur concède. Et l'État fait un effort supplémentaire en mettant les subventions qu'il faut parce que quand on regarde le standing de ces infrastructures, il faut quand même bien les entretenir pour qu'elles soient toujours plus attractives et qu'on puisse en réaliser aussi ailleurs. Si on avait les moyens de dire, bon, ça va être gratuit pour tout le monde, c'est ce que vous aurez peut-être souhaité. Certaines familles, elles, auraient souhaité ça. Absolument. Si on avait les moyens de dire que ça va être gratuit pour tout le monde, on l'aurait fait, mais nous ne sommes pas encore aussi riches en tant que pays pour faire ça. Et le minimum qu'on demande à nos marchands, des marchands, c'est d'apporter leur contribution pour que l'État assure l'entretien régulier et le maintien en bon état de service de ces infrastructures afin qu'eux-mêmes et elles-mêmes continuent à avoir envie d'y aller, que les populations aient envie d'y venir et qu'ailleurs où on n'a pas encore fait et que nos populations les attendent, que nous puissions en réaliser aussi pour les autres qui n'en ont pas encore reçu.
Et toujours au cours de ce même Conseil des ministres, le gouvernement a aussi acté l'harmonisation des coûts des actes judiciaires. Une décision qui, selon le porte-parole de l'exécutif, facilite la vie des concitoyens et sécurise le denier public. On l'écoute au micro de Jérôme Mungbo et de Mohamed Bio. La décision du gouvernement, c'est de demander au garde des Sceaux de veiller à ce que cette harmonisation soit définitive et maintenant, pour préserver les deniers publics, rendre le paiement électronique comme seul mode de règlement de ces actes. Il se trouve que dans certaines de nos juridictions, dans certaines de nos administrations, il y a des agents de l'État qui se font intermédiaires entre les populations et la caisse. Et pour un acte qui coûte 1 000 francs, le citoyen peut être amené à débourser 1 500 francs, 2 000 francs, contre promesse de l'aider peut-être à vite avoir son acte alors qu'on lui fait de faux frais. Donc, par cette décision-là, nous voulons éviter les faux frais à nos concitoyens pour que l'acte qui coûte 1 000 francs ne lui revienne pas à plus que 1 000 francs auxquels s'ajouteraient éventuellement les frais d'envoi et pas plus que ça. C'est la vertu de cette décision-là. Sur la terre des humains, il y en aura toujours pour essayer de resquiller ou de contourner. Il y en aura toujours. Mais l'administration a le devoir aussi de trouver les solutions pour sécuriser les données publiques et faciliter la vie aux usagers. C'est ce que nous avons essayé de faire à travers cette décision. Les deux gains, c'est faciliter la vie à nos concitoyens dans leur démarche vis-à-vis de l'administration judiciaire et en même temps sécuriser les données publiques. Retirés des marchés en raison des risques qu'ils présentent, les produits appelés Sniper suscitent de nombreuses interrogations. Que contiennent-ils et pourquoi sont-ils considérés comme dangereux? Je vous propose de suivre ici les éclairages de Marc Sounon, toxicologue, au micro de Christelle Tongodo, Koudous Abdoulaye et Macléode Adansori. Le produit Sniper EC1000 EDVP, en réalité, c'est un produit toxique qui contient fondamentalement le diclovore. Le diclovore, c'est un pesticide organophosphoré dont l'action intervient à une action néfaste, notamment sur l'enzyme que nous appelons la choline estérase. Donc, ça peut atteindre le système nerveux facilement. Évidemment, il y a beaucoup de ménages aujourd'hui qui utilisent pour tuer soit les mouches, les moustiques, et c'est très efficace. C'est de la même manière que cela agit sur le système nerveux des personnes qui en font usage. C'est en ce moment-là que ça devient très toxique et c'est également cancérigène. L'exposition au sniper, c'est par inhalation. Lorsque vous faites... c'est comme un anesthésique que vous utilisez dans le ménage, vous inhalez parce que vous ne savez pas vous protéger au moment où vous faites l'épandage dans la chambre, évidemment. Donc vous inhalez, mais ce qui est plus dangereux, les effets, le temps de latence dure beaucoup plus longtemps, ça peut être 20 ans, 15 ans, même parfois 30 ans avant qu'on ne remarque les conséquences sanitaires. Mais on ne va jamais faire le lien. Donc c'est à ce moment-là que cette décision elle est beaucoup plus salutaire pour protéger la population béninoise. Dans le reste de l'actualité, Cotonou, carrefour des hauts responsables des sociétés africaines d'assurance depuis ce lundi matin. C'est à l'occasion des États généraux de l'assurance. Au cœur des réflexions qui vont durer 3 jours, l'inclusivité de l'assurance pour une meilleure protection des populations. Suivons ici un extrait de l'allocution du président de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, à l'ouverture des travaux. Mamadou Koné est au micro de Lenaïk Agbazaou et de Lauriel Souba. L'écrasante majorité de nos concitoyens, qu'il s'agisse de l'agriculteur, de la commerçante, du chauffeur de taxi, de l'artisan, du jeune diplômé, vit sans aucune protection contre les risques liés à leur environnement. Un seul accident, une seule maladie, une seule mauvaise récolte ou un seul incendie suffit à faire basculer une famille entière de la dignité vers la précarité. Nous, professionnels de l'assurance, avons fait de la gestion des risques notre métier. Alors posons-nous la vraie question, sans complaisance. Comment accepter que ceux qui sont les plus exposés aux risques soient précisément ceux qui en sont les moins protégés? Cette anomalie n'est pas une fatalité. C'est un défi qui nous est adressé. Notre continent parle à juste titre de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, de souveraineté financière,
il est désormais temps de parler aussi de souveraineté de protection. Car une croissance qui ne protège pas reste vulnérable. Et une inclusion financière qui ne protège pas reste encore incomplète. L'assurance inclusive, chers amis, n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas un geste de générosité que l'on fait quand les affaires vont bien, après le bilan. C'est le cœur même de notre raison d'être. Une assurance qui ne protège que ceux qui sont déjà à l'abri n'a pas rempli sa mission. La véritable mesure de notre réussite, ce ne sont pas, je dirais, nos primes, nos résultats, c'est le nombre de familles africaines que nous empêchons de sombrer lorsque le malheur frappe. Et pour rester collé à cette actualité, nous avons posé la question aux populations de savoir ce qu'elles pensent justement des assurances. Voici leur réponse. En grandissant, on constate que le malheur, c'est pas seulement aux autres, ça arrive. On a eu de très proches qui ont été frappés du jour au lendemain de la mort ou des maladies qui les ont rendus invalides. Donc on s'est dit, mais si c'était nous, il faut que je pense aux enfants. Donc, pour moi, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai fait une expérience par le passé. Et bon, j'ai retrouvé quand même mes sous. J'avais fait pour un certain nombre d'années. Mon mari aussi l'a fait. Et au terme, on n'a pas été déçus. En Afrique et en particulier au Bénin, nous n'avons pas la culture d'assurance. Parce que l'Africain achète. Il est habitué à faire une tontine. Et puis les quelques assurances que nous faisons obligatoirement, c'est les assurances que la loi exige, telles que automobile. Quand vous achetez une voiture, cette voiture constitue un danger pour les usagers. Donc on vous oblige à vous assurer. Donc le contrat que nous rencontrons plus, c'est auto. Sans l'assurance, je pense qu'il aura beaucoup de dégâts. Et c'est l'assurance qui supporte les dégâts. Quand il y a un dégât, quand il y a des accidents, il y a des accidents qui sont mortels. Il y a des maisons qui brûlent. Quand les maisons brûlent, tu sais, quand ta maison est assurée, je pense que c'est très bien. Même en véhicule. Quand vous prenez un artisan qui est en train de travailler aujourd'hui, c'est parce qu'il a de l'énergie qui va, il revient. Il arrivera où la force physique va le quitter, la retraite va s'imposer à lui, et puis il va voir ses revenus chuter. Mais s'il n'a pas pris le minimum de disposition pour la retraite, il ne pourra pas faire face à ça. Et quand vous avez votre bien, il faut l'assurer. Parce que le bien que vous avez, vous n'avez pas envie de le voir partir, soit grâce à un incendie, ou un vol, ou un dégât des eaux. Donc toutes ces choses que vous voulez éviter, vous pouvez prendre des mesures avec les assureurs aujourd'hui pour les assurer, pour éviter, lorsque ça va arriver, que vous puissiez avoir le soutien de l'assurance. Donc ça, l'assurance est au carrefour de tout. Parlons culture à présent avec cette formation des DJ femmes. Une formation pour leur permettre d'être dans la compétition féminine, chère au Festival international de danse au féminin au Birin. La 5e édition s'est déroulée à l'Institut français du Bénin sous le regard de Constantin Agbou et de Patrick Diosso. Battle au Bénin 5, nom de baptême de l'acte 5 de la scène gravée Festival international de la danse au féminin, de la transmission, de la compétition, des occasions offertes. Après plusieurs jours de rencontres, d'ateliers de partage, le festival atteint son point culminant avec d'abord les DJ femmes dans un combat de platine où le latin est aux notes. Ensuite, les Battle Kids, dans une bataille où les filles ont montré qu'elles ne sont plus des fillettes en danse. Enfin, le All-Style International, où les meilleures danseuses du Bénin, du Togo et du Nigeria ont pris le podium comme ring pour un affrontement de battles spectaculaires où énergie et technique sont en synergie synthétique. La coopération suisse, l'ambassade de France, l'Institut français et d'autres partenaires ont mis la main à la pâte pour avoir cette poterie de soirée intense,
rythmé par des performances intensives et une ambiance explosive. Allons maintenant à la découverte d'une femme. Avec elle, de la comptabilité à l'art filaire, il n'y a qu'un pas, ou plutôt une passion. Depuis 1 an, Nadia transforme des planches de bois, des clous et des fils en véritable œuvre d'art. Un univers où chaque fil façonne une histoire et où la patience devient un outil de création. Portrait avec Mathieu Degbeyi et Ulvaeus Balogun. Tout est parti de ce tableau, Lotus, réalisé le 13 août 2025. Depuis, Nadia ne cesse de perfectionner sa technique dans l'art filaire, une passion qu'elle a choisi de développer en parallèle de son métier de comptable. J'utilise le fil et le clou pour sortir un tableau décoratif. Il y a à peine 1 an, elle découvre cet univers avec des outils simples, un morceau de contreplaqué, des clous, des fils, un marteau et quelques pinceaux. Des matériaux qui lui permettent aujourd'hui de donner vie à ses créations. D'abord, il faut savoir ce qu'on veut réaliser. Il faut savoir quel contreplaqué utiliser et comment le découper, la dimension. Pour tout commencer, je sais d'abord l'image que je veux faire. Ou soit je coupe différentes mesures des contreplaqués là. Je fais le dessin de ce que je veux faire. Je colle un papier dessus et puis je commence à taper. Dans son atelier, la réalisation de chaque tableau demande du temps et beaucoup de minutie. Les fils sont tendus, croisés et superposés pour faire apparaître progressivement des formes et des portraits. Je suis en train de faire une femme africaine, une reine africaine avec sa couronne. Pour cette reine, je lui mets une couleur qui tend vers l'or pour qu'elle brille. Elle va briller et je ne veux pas que ça soit aussi trop clair parce que c'est une africaine. Donc l'Afrique est censée refléter le teint café ou le teint noir. Sa technique repose sur la patience et la répétition du geste. Pour Nadia, chaque tableau est une nouvelle occasion d'explorer son imagination et de repousser ses limites. Cette fois-ci, c'est avec du cristal. Vous allez remarquer que c'est fait sur du plexiglas. Donc là, on met un fond noir, comme je fais comme ça par exemple. Vous allez voir, l'image sort bien. J'ai utilisé colle et des pierres en cristal. Avec sa passion en bandoulière, Nadia construit désormais un équilibre entre son activité professionnelle et cet art qui prend de plus en plus une place grandissante dans son parcours. Et dans le sport, il y a certains matchs qui valent plus que des points. Ils se jouent avec le cœur, l'orgueil et la fierté nationale. Face au Togo, les Guépards du Bénin ont une nouvelle fois répondu présent grâce à une prestation courageuse et maîtrisée. Ils enchaînent un 3e succès consécutif et se rapprochent un peu plus du sacre à la Coupe d'Afrique de rugby zone B. Bernal Djogbe et Blaise Adankbo nous racontent le match. Il y a des matchs qu'il faut gagner, quelle que soit la manière, quel que soit le score. Et le derby entre le Bénin et le Togo fait incontestablement partie de cette catégorie. Au complexe sportif de Kabbalah à Bamako, les Guépards ont fait preuve de caractère pour venir à bout des éperviers drop sur le score de 17 points à 10. Une victoire au goût particulier célébrée avec émotion et fierté. Tout à l'heure, à la fin du match, nous avons vraiment célébré, nous étions vraiment contents. C'est un pays voisin. La rencontre débute sur un rythme prudent, chaque équipe cherchant à prendre la mesure de son adversaire. Le Bénin ouvre rapidement le score sur une transformation. Le Togo réagit et prend momentanément l'avantage grâce à un essai. Mais les Guépards retrouvent rapidement leur allant offensif et reprennent les commandes grâce à un essai suivi d'une nouvelle transformation. Malgré l'engagement physique et l'agressivité des Togolais, les Béninois vont faire preuve d'une grande solidité pour conserver leur avantage jusqu'à la pause. Score
11 points à 5. Au retour des vestiaires, 2 nouvelles transformations permettent aux Guépards de creuser l'écart et de porter le score à 17 points à 5. Solides défensivement, ils résistent aux assauts des éperviers qui ne parviennent qu'à réduire l'écart en toute fin de partie. Score final, 17 points à 10. Comment il faut les contrecarrer, c'est ce qu'on a bossé. On savait que les Togolais déployaient. Donc j'ai appelé mes couleurs de bloquer. Et c'est ce qu'on a vu, ils étaient obligés de bloquer. Donc quand les gars bloquent, nous aussi on les remet. Ce n'est jamais perdu. Tant que ce n'est pas la dernière journée, on a encore 2 matchs à jouer. Donc avec les 2 matchs, on peut encore se repositionner pour la course au titre en fait. Pour le Bénin en revanche, l'aventure continue de la plus belle des manières. 3 matchs, 3 victoires et une ambition désormais assumée. Ramener le trophée à Cotonou. Et le Togo étant équipe championne, le Bénin étant vice-champion, cette fois-ci on est arrivé pour le détrôner parce qu'on est là pour le trophée. Avant cela, un dernier défi attend les Guépards. Pour leur 4e et ultime sortie, ils vont croiser le fer avec le pays organisateur, le Mali, dans un choc qui s'annonce décisif. Et c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste à sa suite la série River. À 14h, le divertissement Le Trône. À 15h, la série L'Itapo. À 16h, le documentaire Spécimen. Tous des moutons. À partir de 19h, du football avec le plateau reporter de la Coupe du Monde 2026. À 20h, le match des 8e de finale entre le Portugal et l'Espagne, suivi de la grande édition du journal télévisé, édition unique. Merci et bel après-midi à tous.